Madame, Monsieur, bonsoir. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre hebdo des Églises adventistes de la Martinique. Voyons sans plus tarder les titres de ce vendredi 28 juin 2024. Nous reviendrons en images sur la fête de graduation des élèves de l'école Kerlis qui a marqué la fin de l'année scolaire. Puis nous ferons un zoom sur la rencontre qui a eu lieu au siège de la Fédération adventiste avec tous les professionnels de santé. Vivre la paix, marcher pour dire non à la violence. Tel était le thème de la marche organisée le week-end dernier. Nous partirons ensuite aux États-Unis et plus précisément en Louisiane où le gouverneur républicain a promulgué une proposition de loi des plus étonnantes. Les élèves et tout le personnel encadrant de l'école primaire adventiste Kerlis se sont réunis mardi dernier pour célébrer la fin de l'année scolaire. Une cérémonie de graduation était prévue et ce fut aussi l'occasion pour tous de fêter le départ à la retraite de la directrice de l'établissement. L'équipe de l'Union des Antilles et Guyane française était présente et a pu capturer quelques images. Regardez. Pour la clôture de son année scolaire, la communauté de Kerlis, élèves, parents, corps éducatifs, se sont réunis ce mercredi 26 juin pour leur grande cérémonie de graduation au stade Louis-Achille de Fort-de-France dans le hall des sports. Lors de ce rassemblement, un objectif principal. Bonjour, Marie-Ange Baptiste, la directrice de l'établissement. Ce fut un très beau programme. Il y a eu quelques aléas, mais globalement, un très beau programme sous la direction de notre Dieu. Le but de ce programme était une petite évaluation de tout ce que les enfants ont appris, tout ce qu'ils ont exercé durant cette année scolaire et retranscrit aux parents sous forme de fêtes, de chants, de danse. Et nous remercions les parents pour toutes les compétences qui ont été développées durant cette année scolaire. Que la gloire lui revienne. Une fois toutes ces belles démonstrations terminées, faisant ainsi la fierté des parents et des enseignants, place à la remise des diplômes et médailles, l'occasion pour les CM2 de recevoir les derniers mots d'encouragement pour le collège et de recevoir du pasteur la prière de bénédiction. Nous souhaitons à tous ces enfants une belle croissance spirituelle, physique et mentale selon le modèle de l'éducation adventiste. Le samedi 22 juin avait lieu une rencontre importante au siège de la Fédération des Églises adventistes de la Martinique avec tous les professionnels de santé. Une 50aine de personnes étaient présentes et l'objectif de cette rencontre était de relancer l'association des professionnels de santé de Martinique afin d'apporter une aide significative à la population et à la communauté en matière de santé. Ils ont élu lors de cette rencontre les membres qui feront partie du conseil afin de travailler sur des pistes de projet. D'ailleurs, le docteur Canor, bien connu, était présent afin d'apporter son soutien à cette initiative. Regardez ce reportage d'Espérance Média. Retrouver cet après-midi dans cette belle salle pour justement échanger et permettre aux professionnels de la santé de pouvoir mettre en commun leurs idées, leurs souhaits, leurs volontés, qu'on puisse s'intéresser plus encore à la santé holistique. Alors on le fait déjà de façon très individuelle, mais ce qu'on souhaitait ce matin ou cet après-midi plutôt, c'est qu'ensemble que nous puissions avancer, ensemble que nous puissions mettre en commun et surtout faire redémarrer cette association des professionnels de la santé de la Martinique. Donc voilà, c'était le but de cette rencontre cet après-midi,
Nous étions une cinquantaine à peu près. Nous avons pu nommer le conseil d'administration qui sera en charge de nommer le bureau pour pouvoir repartir et solliciter tout à chacun. Donc vous êtes sollicités, vous, professionnels de la santé, pour être relais aussi et pour permettre à toutes les personnes qui nous entourent d'être bien, un bien-être total par la grâce de Dieu. Le conseil d'administration va se rencontrer pour pouvoir déterminer qui fera partie du bureau, donc président, vice-président, secrétariat, trésorier, etc., secrétaire, trésorier, et ensuite nous allons pouvoir mener ensemble les actions. Déjà cet après-midi, nous avons échangé, nous avons vu qu'il y a énormément de propositions, de projets, des choses qui ont déjà été réalisées, des choses qui n'ont pas été réalisées. Donc après, il faudra mettre en place avec tous les membres adventistes, professionnels de la santé, que ce soit des personnes de Grand-Rivière, de Sainte-Anne, du Lamentin, Macouba ou autres. Ensemble, nous voulons véritablement travailler pour la santé totale. L'association de professionnels de santé, donc APSAM, c'est une association, donc APSAM, Association de professionnels de santé adventistes de la Martinique. C'est une association qui regroupe tous les professionnels de santé de la Martinique. Alors, le terme professionnel de santé, c'est vraiment des gens qui ont un diplôme d'État professionnel de santé. Mais nous, très prochainement, nous allons un petit peu élargir cette appellation parce qu'il s'agira de vraiment toute personne qui travaille autour de la santé, qui travaille autour d'une personne nécessitant des soins. Donc, ça peut même aller jusqu'à l'aide ménagère, l'aide-soignante qui viendra à la maison pour aider, pour porter des soins, peuvent faire partie de cette association-là. Ensuite, après, qu'est-ce qu'on peut dire? Les objectifs de l'APSAM, donc c'est de regrouper ces professionnels adventistes qui partagent la vision de la santé, la vision des 8 lois de la nature que nous a donné Madame White, et nous allons essayer de promouvoir ces lois de la santé-là pour pouvoir apporter et améliorer la santé de nos frères et sœurs à l'Église, évidemment, mais de toute la population martiniquaise. Habituellement, des actions sur la santé sont promues par le département de santé au sein de la fédération qui est connue, ou encore au niveau de l'Union qui est également connue, mais il y a aussi des associations, dont notamment une qui me vient en tête, la MALF, l'Association des professionnels médicaux de langue française. Il y a aussi, donc pour nous en Martinique, l'APSAM, l'Association des professionnels de santé de la Martinique. Les actions que nous mettrons en place sur place, que nous souhaitons de mettre en place, il y a beaucoup de personnes qui parlent d'un centre de santé, de soins, où des personnes pourront venir se faire soigner par des professionnels de santé adventistes. On a pensé aussi à une maison de retraite, on a pensé à une maison un lieu de bien-être, on pense à tout plein de choses. Pour l'instant, ce que j'ai envie de dire, c'est que nous voulons réunir toutes les personnes, toutes les idées, faire tout le monde se réunir au sein de l'association, mettre toutes ces idées-là ensemble et voir qu'est-ce que l'on pourra retenir, parce qu'il est évident que tout ne pourra pas être fait et que nous ne pourrons peut-être pas réaliser tout ce que nous voudrons, mais peut-être mettre des projets. Il y a des projets qui me tiennent à cœur, notamment la coopération avec la Caraïbe. Quelles actions que nous pourrons mettre avec nos frères et sœurs de la Caraïbe, les actions avec ceux qui peuvent nous apporter quelque chose et également ceux que nous pouvons leur apporter quelque chose. La situation en Haïti est dramatique. Nos frères et sœurs professionnels de santé là-bas, de quel moyen que nous pourrons peut-être les aider. Il y a d'autres endroits dans la Caraïbe où ils s'en sortent très bien. Peut-être eux pourront nous donner une vision de ce qu'eux ils font, notamment je pense à Porto Rico et à d'autres endroits de la Caraïbe qui ont un système de santé qui est assez développé, et voir comment les frères et sœurs et qu'est-ce qu'ils proposent là-bas. Ensuite, il y a aussi l'accompagnement. Nous avons des jeunes qui partent en formation, qui ne savent pas que faire, où aller, etc. L'association, ils peuvent trouver, comment on peut dire ça, ils peuvent trouver un tuteur au sein de la formation qui pourra les aider, les orienter tout au long de leur formation. Donc même s'ils partent en Belgique, en Roumanie, au Portugal pour faire leurs études, il y aura quelqu'un ici au sein de la formation qui sera toujours là pour les accompagner, pour les aider. Ainsi, ça permettrait de garder le lien avec tous nos jeunes qui partent et qui ne reviennent pas malheureusement parce qu'ils ont trouvé d'autres opportunités ailleurs. Mais si nous gardons ce lien avec eux, le pari est de pouvoir les faire revenir pour pouvoir prendre la relève et que cette relève soit assurée et pallier à ce désert médical, par exemple, qu'il y a en Martinique.
très facile. Il suffit simplement de se rapprocher de Lina Pelage, qui est la secrétaire officielle de l'association pour l'instant, le temps que tout puisse se mettre en marche et que nous puissions avoir un bureau qui fonctionne pleinement. Si on veut joindre l'association pour pouvoir s'inscrire pour l'association, il faut faire donc le 89 89 93 06 96 89 89 93. Éventuellement, mon numéro de téléphone, c'est le 06 96 00 23 41 et on peut nous joindre pour pouvoir nous dire oui, l'association, ça nous intéresse et on voudrait bien en faire partie. Donc ceux qui n'étaient pas là, oui, ils peuvent venir, ils peuvent adhérer et tous les professionnels, comme ceux qui sont un peu moins professionnels mais qui sont intéressés par la santé. Exemple, vous êtes responsable de santé au sein de votre communauté de religieuse, que ce soit au sein d'une église quelconque, eh bien vous avez votre place parmi nous et il n'y a pas de problème, on vous accueillera avec plaisir. Pour moi, le programme de cet après-midi a été constructif, intéressant dans l'échange, dans la connaissance de d'autres professionnels de santé. Et puis, c'est surtout bénéfique de voir qu'il y a une vraie communauté de professionnels de santé adventistes qui s'engagent et qui veut faire bien ou encore mieux que ce qui a été fait hier. Ça fait partie de notre mission et c'est important que l'on puisse le mettre en avant, non seulement parce qu'on est chrétien, parce qu'on est des enfants de Dieu, mais aussi parce que Dieu nous a donné cette mission nous-mêmes dans nos corps de métier et je crois que c'est important de le mettre en avant et c'est exactement ce que la réunion a mis en avant cet après-midi et ça m'a beaucoup plu. Vivre la paix, marcher pour dire non à la violence. C'était le slogan prôné par tous les marcheurs le week-end dernier à Sainte-Marie. De nombreuses personnes souhaitant propager un message de paix et de non-violence étaient présentes pour cette deuxième édition. La place Clarissa, qui d'ailleurs est un lieu très symbolique, était d'ailleurs le point de rendez-vous pour le grand départ. Regardez quelques images de cet événement. C'est une marche de protestation et aussi d'engagement personnel. Voilà. Donc nous sommes prêts à partir, nous sommes prêts à protester et à nous engager. Voilà. La paix. Debout pour la non-violence. À Martinique, chers habitants de Martinique, nous voulons que la Martinique soit vraiment arrive. Qui s'attendrait? C'est J'ai accepté l'invitation parce qu'en fait, on voit que de nos jours, la violence est devenue monnaie courante. Chaque jour, chaque semaine en Martinique, on entend parler de faits divers. Et étant touchée par ça, étant parent, donc je me sens impliquée. Donc c'est pourquoi cet après-midi, j'ai décidé d'unir ma force à toute la jeunesse et à tous ceux qui ont fait le déplacement aujourd'hui pour participer à cette marche, non à la violence. Oui à l'amour, oui à la paix, oui à la joie. Effectivement, cette marche me semblait bien utile dans ce contexte de violence à la Martinique. Donc cette marche s'est bien déroulée cet après-midi à Sainte-Marie. Nous avons été heureux de représenter l'association Chenon-Namou qui s'est joint justement à l'action pour pouvoir dire non à la violence puisque ce sont aussi des valeurs que nous voulons transmettre au sein de notre association. Je trouve que ça s'est bien passé, on a bien marché du Palladium à la place Clarissa, c'était bien, on a chanté, on a vu des personnes, on a donné des flyers, je trouve que ça s'est bien passé et c'est tout. Ce samedi marquera la fin de la campagne d'évangélisation tenue par le pasteur Hilary Lucéa sous le chapiteau au siège de la Fédération des Églises Adventistes de la Martinique. Cette clôture sera célébrée autour d'une grande fête baptismale et vous êtes invités à venir vivre ce moment avec tous les néophytes de ce jour.
Partons maintenant aux États-Unis et plus précisément dans l'État de la Louisiane. Le gouverneur républicain de Louisiane a promulgué mercredi une proposition de loi prévoyant que les 10 commandements soient affichés dans toutes les écoles publiques de l'État dès l'année prochaine. Nous vous proposons de regarder ce reportage de la chaîne France 24. La séparation entre Église et État, totalement effacée en Louisiane, premier État américain à imposer l'affichage d'un texte religieux dans ses écoles. Une loi en ce sens a été signée mardi par le gouverneur républicain de cet État du Sud. La loi stipule que l'affichage des 10 commandements est désormais obligatoire dans les écoles primaires, au collège, au lycée, public comme privé. Car si l'on veut respecter l'état de droit, il faut partir de la loi originelle, celle de Moïse. Une loi qui détaille même précisément les règles d'affichage de ce texte biblique. Sur un support de 28 cm sur 35,5 au minimum, en caractère suffisamment large avec police lisible, qui précise que les 10 commandements constituent un élément éminent de l'enseignement américain depuis au moins 3 siècles. La loi signée, des associations de défense des libertés ont aussitôt indiqué qu'elles comptaient bien contester le texte en justice, en dénonçant son caractère inconstitutionnel. Le premier amendement prévoit que chacun peut décider de ses croyances religieuses sans pression de l'État. Les politiciens ne peuvent imposer leur doctrine religieuse aux étudiants et aux familles dans les écoles publiques. La séparation de l'Église et de l'État et l'intégrisme religieux font régulièrement débat aux États-Unis. En 1980, la Cour suprême avait déclaré inconstitutionnel un texte de loi de l'État du Kentucky, similaire à celui de Louisiane aujourd'hui. Mais avec désormais 6 juges conservateurs sur 9 à la Cour suprême, les partisans de la loi espèrent que celle-ci tranchera cette fois en leur faveur. Faisons maintenant un petit tour d'horizon de vos émissions hebdomadaires. Votre émission Femmes vertueuses, femmes de valeur aura pour invité cette semaine Yolande Rakil. Écoutons un extrait. Eh bien, cette extraordinaire rencontre, je veux parler tout simplement de Jésus-Christ. Parce qu'en fait, j'ai eu un cheminement où je pense que mon âme cherchait Dieu sans peut-être être vraiment consciente. Sans l'exprimer. Oui, sans l'exprimer. Mon âme cherchait Dieu parce que, bon, j'ai laissé très jeune, comme je dis, la confession catholique, j'ai laissé très très jeune parce que un jour, j'ai dit à mon père que je ne désire plus aller à l'église. Et il m'a dit pourquoi. J'ai dit, quand j'y vais, je ressors vide. Je ne sais pas d'où m'est venue l'expression, mais c'est ainsi que je lui ai parlé. Le rendez-vous est donné ce samedi dès 7h pour découvrir l'intégralité de cet entretien sur votre chaîne YouTube Espérance Média Martinique. Votre worship moment sera instrumental et il aura pour titre « Car Dieu est un Dieu puissant et tu es Dieu au-dessus de la terre ». Ce sera avec le groupe Silo Harmonie. Je vous propose d'écouter un extrait de cette musique. Je vous invite à poursuivre le visionnage de cette merveilleuse mélodie sur votre chaîne YouTube Espérance Média Martinique. Les sentiers du bonheur, le titre de l'émission de ce samedi 29 juin, Artisans de paix. Nous vous proposons d'écouter un extrait de cette émission. Eric, le week-end dernier, à l'appel de l'AMA-PLR, l'Association martiniquaise pour la liberté religieuse, une centaine de personnes ont marché dans les rues de Sainte-Marie pour la paix et la non-violence, en particulier dans notre société martiniquaise. Apparemment, les fruits de telles mobilisations ne sont pas toujours visibles, tout de suite en tout cas. Malgré tout, il vaut toujours la peine de s'engager pour la pacification de nos relations et pour la résolution non violente de nos conflits. L'épisode est disponible sur le site adventiste.mq. Il sera également diffusé le samedi à 13h sous les ondes d'Espérance FM 91.6.
Une nouvelle série d'études est disponible sur votre chaîne YouTube Espérance Média Martinique. Tous les lundis à 18h, retrouvez Jean Bundara avec ce dernier épisode disponible qui a pour titre « Les origines de Jésus ». Les origines de Jésus. Connaître les origines de Jésus vous permettra, madame, monsieur, cher ami, de mieux vous approprier la réalité de qui il est et de mieux arpenter les chemins qu'il a empruntés. Jésus-Christ a-t-il vraiment existé? Est-il vraiment le Messie, l'envoyé de Dieu, le sauveur des hommes? Qui est-il? Un homme extraordinaire ou bien plus encore, Dieu fait homme? Voyons maintenant la prévision météo de ce samedi 29 juin avec Audrey. Madame, monsieur, bonsoir et bienvenue. Voyons tout de suite la prévision météorologique pour demain samedi 29 juin. Avec l'arrivée prochaine d'une nouvelle onde tropicale, le ciel sera nuageux avec des averses qui pourront être orageuses en matinée. Comme vous pouvez le voir, les averses concerneront toute l'île. Au niveau des températures, la minimale sera de 26 degrés et la maximale de 30 degrés. La mer, elle sera agitée en Atlantique et dans les canaux avec des crues moyens entre 1,60 m à 2,90 m. En Caraïbes, elle sera peu agitée au large et belle près des côtes avec des crues moyens de 1 m à 1,80 m au large et près des côtes, des crues inférieures à 40 cm en baie de Fort-de-France. L'indice atmosphérique est classé bon par Madi Miller et la vigilance est verte pour notre île. Le soleil se lèvera à 5h38 et se couchera à 18h37. C'est la fin de nos prévisions, les dernières de la saison. Merci de votre écoute, de votre fidélité et de votre soutien. Je vous souhaite de bonnes vacances, un très bon sabbat. Ne manquez pas le rendez-vous de demain, notre cérémonie de baptême. Et nous nous retrouvons à la rentrée prochaine. Prenez soin de vous et de vos proches. Merci beaucoup Audrey pour ce point météo. Votre hebdo Espérance Média est maintenant terminé. Je vous souhaite une excellente soirée et un très bon sabbat. Et n'oubliez pas de rester connecté à Christ.